brancher quelque chose dans un endroit. Donc voilà, on va voir si on peut faire quelque chose ou pas, mais ça me semble compliqué. Voilà, donc à surveiller, hein, la roue avant droit, effectivement, on a tapé là dans cette spéciale pour essayer de mécaniquer au mieux. Hein. Ouais, c'est le premier rallye en historique pour Mathieu Ardenau, le pilote français, avec Renaud Jamoul, le belge à ses côtés. Dans des scores MK2, groupe 4 là aussi. Ça c'est la roue avant gauche, apparemment c'est à droite que ça a tapé. Un des espoirs français à suivre. Bon, on n'est pas dans la catégorie des Sébastien Ogier, il arrive derrière Mathieu Ardenau. C'est un pilote qui est en cours de formation, on va dire, pour l'instant. Numéro 42, la BMW. Il faut dire qu'il mettait du cœur à l'ouvrage, le brave Craig Walker, depuis le début de la spéciale, et on se foutait bien qu'à un moment donné, ça n'allait plus tourner, mais pas la route, malheureusement. Il a percuté un arbre, le ralenti, on le voit, il était très très vite, il était très vite, il est allé contre le talus. Alors on va voir et on demandera à Manu de surveiller naturellement à l'arrivée de cette spéciale, cette BMW numéro 42. Je ne pense pas que Thomas Steinbarker parle français, le moins du monde, mais ils vont surveiller. Ah, la bonne nouvelle, Steve Perez est là. On nous l'avait renseigné avant son sortie de route, et bien apparemment ce n'est pas le cas, et c'est une excellente nouvelle. La Lancia Stratos HS et ça c'est très bien. Elle a souffert effectivement à l'avant, on remarque bien des morceaux de carrosserie en moins. Alors là on est en plein dans l'époque des groupes 4, donc avant le groupe B, Lancia avait développé cette machine de guerre véritablement pensée pour la course, c'est de Lancia Stratos avec un moteur V8 Ferrari absolument magnifique. Ouais, très bien, c'est vraiment partout, même là. Là on a un peu trahi la voiture. Mais c'est géant, c'est génial, voilà, c'est la naissance des deux, ça glisse. Avec une voiture comme celle-ci, c'est un retour en arrière qui fait diablement plaisir pour le pilote et pour les spectateurs. Ben oui, mais même le pilote est très âgé, hein, aussi âgé que la voiture. Allez, courage du bon rallye à vous. Merci d'action. Je répète celle de Jean-François Mourgue d'ailleurs, le pilote français, qui met des grands gaz lui aussi. Et puis si on pouvait retrouver la Lancia Stratos numéro 8, la voiture de Steve Perez, eh bien ce serait nickel, histoire de s'en remettre une belle petite couche sur cette Lancia Stratos HS, qui reste une des voitures de référence. C'est pas qu'on n'aime pas les Opel Ascona, hein, mais on en voit souvent les Opel Ascona, les Lancia Stratos, par contre ça reste particulièrement rare. Et Jean-François Mourgue qui fait à l'attaque avec cette Opel Ascona aux couleurs officielles. Une voiture qu'il est relativement facile d'embarquer dans les épingles naturellement. Le pilote français qui a pris l'habitude de participer à ces légendes de Spa Revoir-ci, la Lancia Stratos, le donneur intégral, bien évidemment en dépit de cette calandre rectifiée lorsqu'il est sorti de la route ce matin. Steve Perez apparemment, il a tapé de face, semble-t-il, mais la voiture roule, c'est le principal. Elle arbore des couleurs qui font penser sa boîte de vitesse lors de la spéciale d'entraînement. Il avait décidé de faire déporter au départ de la course, il était très triste, Steve Perez, et là apparemment, eh bien, ça se passe enfin plus ou moins bien, parce que là, la voiture ne tourne pas trop. Oh là là, il est en train de l'abîmer, Steve Perez. Il fasse quand même attention. Le capot moteur, le moteur est à l'arrière, en position centrale arrière sur cette voiture. Le capot moteur qui se lève vers l'arrière. Attention, c'est tout ça reste bien fermé. Mais une voiture absolument exceptionnelle. Et c'est franchement, pour vous montrer les exercices sur les directs sur les réseaux de Spa, parce que les amateurs de l'histoire du championnat du monde des rallyes, eh bien, généralement, ils doivent avoir les 3 semaines en voyant ça. Et le jour du coup, on ne voit vraiment pas souvent, simplement parce que très onéreux à la chambre, bien évidemment. On n'a pas eu de fou de Lancia Stratos, de vrai Lancia Stratos. Et là, je peux vous dire que Steve Perez, c'est bien d'avoir son commentaire à l'arrivée. À mon avis, il va trouver la spéciale un peu cartante par rapport à cette Lancia. Moi, ça m'indique un peu dans tous les sens, forcément. Donc pour lui, c'est pas évident du tout. Et on a Craig Baxter qui est à l'arrivée maintenant après avoir tapé avec sa BMW. Manu, si vous avez des nouvelles de Thomas Steinbarker, le pilote allemand, quel est l'état de cette BMW, on va pouvoir vérifier cela, alors que c'est la numéro 34 qui est prêt à prendre le départ. Et pas mal de fumée apparemment à l'arrivée là-bas. Voilà, le numéro 34 ici, c'est la voiture de Félix-Marie Brasseur. Alors lui, on le connaît également dans d'autres secteurs, notamment celui de l'équitation et des courses d'attelage. Alors l'équitation des chevaux, mais pas Brasseur, c'est plutôt des chevaux crotins. Sauf qu'une fois par an, eh bien l'ami Félix se fait plaisir à Félix-Marie avec son fils, Jean Félix Brasseur. Et il aligne cette Porsche 911 SC. Et je peux vous dire que le Félix-Marie Brasseur est hyper, et sait mettre des gaz et sait entretenir de très grands travers. C'est Porsche numéro 34. Voilà. La Pacta parfait en mode sécurité pour l'instant. On retrouve Manu Evans avec monsieur Fred Bouvy. Oui, Fred Bouvy, on annonce du brouillard sur la route là. Ouais, je vois que le gars devant a pété quelque chose. Ouais, c'est très amusant parce que c'est beaucoup de bruit, c'est très précis, mais bon, pour les voitures c'est pas terrible, parce que mécaniquement ça marque de fonctionne encore.
Et ce circuit-ci de Pilsen, vous le connaissez très très bien aussi, mais plutôt à moteur, voire même sur des engins style quad et autres. Ouais, j'ai fait un peu de tout dans les engins ici, et c'est la première fois que je porte voiture, comme ça j'aurais tout fait. Qu'est-ce que ça donne? Pas mal, je crois, on s'est bien arrivé, on a eu la chance de ne pas rattraper quelqu'un, donc on était assez vite. Et voilà, donc très chouette. Comme vous allez en rattraper un tout à l'heure. Merci. Alors Petkovic est juste derrière Thomas Steinmaster, le pilote allemand, avec sa BMW qui a rencontré des problèmes tout à l'heure. Encore une très belle voiture ici au départ, c'est une Fiat 124 à marque Spider, celle-là. La numéro 41 en action, la voiture pilotée par Maurice Bergstein, le Hollandais, Robin Buisman, à ses côtés, il est belge celui-là. Là, on est avec une Opel Kadett B exactement, qui date de 1970. Vous pouvez remarquer également dans le commentaire de Fred Bouvier l'expression « ça marque comme dans un port ». Eh bien, on la retiendra particulièrement, cette expression, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des choses un peu cassantes sur cette spéciale show 2005. Les pilotes ne savaient pas trop quoi en penser. Eh bien, je pense qu'ils ont découvert maintenant cette spéciale show. Au 41, ici, qui en profite, Maurice Bergstein, qui nous assure un super spectacle. Et à l'arrivée de la spéciale, on va retrouver Eric Van de Poel, qui a délaissé la porte de son cette année, au profit d'une Citroën Vida Liquid, Manu. Voilà, on va essayer d'avoir les impressions effectivement d'Eric. Eric, alors, ça change de la Porsche, hein? Ah oui, c'est très différent. Hein. Surtout qu'on n'a pas vraiment de frein à main et puis ça ne marche pas avec les castings motrices. Donc dans les petites épingles, c'est dur, il faut la laisser tourner, attendre, trouver la motricité. Mais une fois que c'est en ligne droite, alors là ça démarre, c'est génial. On prend son pied. Ouais, vraiment amusant. Ça donne chaud ici, hein? Super, merci Eric. Voilà, le vainqueur des 24 heures de Spa, la numéro 39 qui est en action ici, eh bien c'est Alexandre Lins et Marie Mikils avec cette ultime Super S, une Mini, 175 cm3, là aussi, un grand plongeon au cœur des années 60, en 1964 avec cette Mini, Alexandre Lins qui nous fait l'honneur d'être quasiment chaque fois présent au départ de ce Legend Club de Spa, dans la clémentine Gaillard vous l'appelle naturellement, et on en vient presque à regretter l'absence d'un certain François de Spa également, qui est un dompteur de Mini Cooper S absolument hors pair. Lane est là pour assurer la jonction et la transition pour l'instant, et bien tant mieux, ça fait plaisir en tout cas de regarder la différence de gabarit des voitures avec le Pellmont à 400, le 19 dans les Motoreurs qu'on avait tout à l'heure, et puis là on se retrouve avec une toute petite Mini Cooper S. What's happening? We had an accident on the first stage. We hit a tail on the ice, hit the front, spun round and hit on the back. That's why the car looks such a mess. I'm very embarrassed about that. Big surprise, not good surprise. Yeah, bad surprise. Yeah, we didn't realise how icy it was, and it was in the fog, and we were flat out. We did it at maybe 130 kilometres an hour, and it hit the bale, spun round. So we were lucky to be in the rally, really. Yeah, good pleasure. Yeah, it's great, fantastic stage, good fun. Thank you, Steve. Voilà, Il a pris son pied quand même. Hein. Ouais, il a pris son pied. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'en veut pas à l'organisateur pour le caractère un peu cassant de cette spéciale show 2005. Il nous expliquait que dans une des premières spéciales ce matin, malheureusement, il a piqué tout droit. Il était en état 130 à l'heure dans le brouillard, et puis il y a eu de la glace. La voiture est partie tout droit, et j'ai percuté un talus où il y avait de la neige, notamment de la glace et tout. Il dit maintenant, la voiture ne ressemble plus à rien à l'avant. Il est vraiment désolé de ça.